Quel que soit ce que nous avons présenté à Dieu dans le silence, Dieu l'accueille. Il nous accueille comme nous sommes, et son pardon nous est offert. L'élan de Pâques éclaire toutes nos obscurités. Le souffle de Pentecôte balaye les tombes de nos passés. C'est un Dieu de toutes les possibilités, et il nous renouvelle. Il nous conduit en nouveauté de vie. Sur ce chemin, le ressuscité nous précède. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché, de notre fragilité, de nos craintes. Alors soyez certains de sa confiance et de son pardon. Amen. Et nous chantons « Quand les montagnes s'éloigneraient », on est heureux de cette confiance et de ce pardon qui nous sont offerts, et donc on chante avec joie et entrain. Avant de lire l'évangile de ce jour, nous prions. Seigneur, c'est mon bonheur de te chercher en rompant le pain des Écritures, pas seulement en goûtant la croûte qui craque et qui chante, mais en prenant le temps d'en savourer le cœur, broyé, pétri, levé, enfourné par amour pour le monde comme pour moi. Seigneur, exauce en moi le levain de ta parole. Nourris mon esprit, lent à comprendre, pour que tout mon être partage avec mes frères et mes sœurs la joie de ta complicité bénie, que j'espère trouver dans ces paroles. Amen. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut emporté par les anges
sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria: « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit: « Alors, je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit: « Non, Abraham, mon père, si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, éclaire toujours mon chemin. Amen. Hier, nous avons eu notre première rencontre parents-enfants de l'année. Et avec les adultes, nous avons travaillé sur les émotions que suscitent en nous les récits bibliques. En fait, ce passage de Luc qu'on vient de lire est un bon cas d'étude, je crois, tant il déchaîne d'émotions. Il me semble que c'est d'abord un mélange de tristesse et de dégoût devant la description du pauvre Lazare par terre, couvert d'ulcères, que les chiens viennent lécher. Presque un tout petit quelque chose de vision d'horreur, je trouve, là-dedans. Et est-ce que cela ne ferait pas remonter en nous des souvenirs, d'images, de personnes qui correspondent tout à fait à cette description et que nous aurions croisées au hasard des trottoirs parisiens ou ailleurs? Alors, il n'y avait peut-être pas de chiens, mais pour le reste, je crois que c'était tout pareil que dans l'évangile de Luc. Je crois qu'on a déjà ressenti ce sentiment mêlé de tristesse et de dégoût. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Et du coup, ça n'est plus possible de se protéger en mettant 20 siècles de distance entre ce récit et nous. Et là, c'est la culpabilité qui s'invite dans le tableau. Et puis en continuant la lecture, pour tout vous dire, moi, c'est la colère qui est arrivée. La colère devant cette description de ce qui nous attend après la mort. Pourquoi la colère? Parce que c'est l'antithèse de ce qu'on m'a toujours appris depuis mes premiers pas dans le protestantisme. Mais ok, c'est pas forcément une raison.
il est déjà arrivé qu'on m'apprenne des choses fausses. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que cette description de l'au-delà, c'est l'antithèse de ce que je crois. Et ce que je crois, je vous le lis dans l'Épître aux Éphésiens. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi, personne ne peut faire le fier. Fin de citation. C'est ce que je crois, et personne ne peut me l'enlever. Si l'on me demandait sur la foi de ce passage de l'évangile de Luc d'admettre qu'il existe un enfer et un paradis, que ceux qui vont au paradis sont ceux qui ont beaucoup souffert dans leur vie et que tous les autres vont souffrir en enfer pour l'éternité, si on me demandait d'admettre cela, alors, toute proportion gardée, je me sentirais comme Luther, qui, en 1521, à la Diète de Worms, quand on lui a demandé de revenir sur ses positions, a refusé en disant ces mots que je vous cite. « Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr, ni salutaire d'agir contre sa conscience. » Fin de citation. Donc je crois. Ma conscience me dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, que nous ayons souffert ou pas dans notre vie. Et je crois aussi que c'est précisément ce que Jésus est venu annoncer dans un temps où seul comptait l'obéissance à la loi. Alors, comment comprendre ce récit? Peut-être avez-vous été pris d'une autre émotion. Peut-être que, on n'ose pas trop se l'avouer, mais peut-être que quelque chose est venu comme pétiller en nous et qu'un petit sourire s'était esquissé sur notre visage. Au-delà de la tristesse, du dégoût, de la culpabilité et de la colère, il y a l'humour. Cette scène, c'est comme une petite farce qui fait sourire, avec cette description très simpliste, très géographique de l'au-delà, traversée par un fossé infranchissable qui délimite deux zones, une chaude où les flammes sévissent et une fraîche où l'ambiance paradisiaque est là pour que les ancêtres célèbres nous accueillent et nous prennent sur leur sein. On se croirait au Club Med. J'imagine bien les colliers de fleurs, les gens qui chantent en nous accueillant, et voilà. Et puis à la fin, cette demande complètement incongrue de renvoyer le pauvre couvert d'ulcères discuter avec la famille de l'homme riche, comme si ils allaient le faire entrer chez eux pour discuter. Alors franchement, si on n'était pas dans la Bible, on trouverait la scène burlesque. Et en fait, ça l'est un peu, parce que c'est une parabole. Les paraboles de Jésus commencent souvent, comme la nôtre, par cette expression « il y avait un homme ». C'est une expression pour dire que l'on rentre dans une parabole. C'est un peu comme le fameux « c'est l'histoire d'un mec » de Coluche. Alors il est vraisemblable que cette façon dichotomique et tragique de penser l'au-delà circulait tout à fait à l'époque parmi les personnes qui pensaient qu'il y avait une vie au-delà de la mort. Et c'est pour ça que Jésus emploie cette façon de penser. Il utilise les codes que ses destinataires, ses auditeurs connaissent et vont reconnaître. Comme dans toutes les paraboles, Jésus part de ce que ses auditeurs connaissent, ce qui leur est familier,
Et à partir de là, il peut les emmener tout à fait ailleurs, parfois même à l'opposé de ce qu'ils pensaient savoir. Alors Jésus utilise, et utilise, c'est vraiment le bon mot, cette représentation du paradis et de l'enfer, pas du tout pour dire que c'est comme ça en vrai. D'ailleurs, en y pensant, je pense que Jésus ne sait pas comment c'est après la mort, vu qu'il n'est pas encore mort. Jésus utilise cette représentation pour dire autre chose. Alors, si vous voulez, bien, arrêtons-nous un instant sur ce fameux Lazare. C'est qui Lazare? Dans le Nouveau Testament, il y a 2 évangiles sur les 4 qui nous parlent d'un Lazare, et chacun dans un récit bien différent. Il y a d'une part ce récit que nous avons lu dans l'évangile de Luc, et puis il y en a un autre dans l'évangile de Jean, qui nous parle d'un Lazare, ami de Jésus, frère de Marthe et Marie. Et ce Lazare de l'évangile de Jean va mourir, et Jésus va le faire revenir à la vie. Moi, je ne sais pas très bien s'il s'agit du même personnage dans les 2 évangiles. Ça n'a pas l'air, à première vue. Le Lazare de l'évangile de Jean n'a pas du tout l'air d'être un homme très pauvre, plein d'ulcères, qui vit dans la rue. Mais pourtant, dans les 2 histoires, Lazare est souffrant et il va mourir. Les 2 histoires nous parlent d'un Lazare qui va mourir. Les 2 histoires nous parlent d'une histoire de mort. De mort et de vie. Puisque dans un cas, chez Luc, l'histoire que nous avons lue, Lazare va vivre sa meilleure vie après la mort, et dans l'autre, chez Jean, Lazare va revenir d'entre les morts pour vivre un peu plus longtemps, ce qui est précisément en fait ce que l'homme riche de l'évangile de Luc espère du Lazare, enfin de son Lazare. Il espère que son Lazare va pouvoir revenir dans la vie des vivants. Lazare, ce prénom Lazare, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un prénom d'origine hébraïque. El Hazar, ça veut dire Dieu a secouru, ou bien Dieu porte secours. Et quant au riche, j'aimerais bien vous dire ce que veut dire son nom, mais justement, il n'en a pas. Le seul nom que nous ayons à disposition, c'est celui de Lazare, c'est Dieu porte secours. C'est un nom, et comme tous les noms, il se porte de son vivant. C'est de cela que nous parle cette parabole. Dieu nous porte secours de notre vivant, dans notre vie. Il nous assure de sa grâce. C'est ce que l'on appelle le salut. Le salut, c'est être assuré de la grâce de Dieu, assuré que Dieu nous porte secours, et ça se passe dans notre vie. Alors, puisque notre passage clairement oppose Lazare et l'homme riche, qu'est-ce qui fait la différence entre les 2? L'homme riche et anonyme ne comprend qu'une fois qu'il est mort. Alors Luc met dans la bouche de Jésus, d'une façon que moi je trouve assez comique, cette prise de conscience de cet homme riche et anonyme, cette prise de conscience qu'il est passé à côté de quelque chose durant toute sa vie. Et tout d'un coup, alors qu'il est déjà mort, il est pris d'une grande compassion pour les autres, alors pas tout à fait pour tous les autres, pas pour n'importe qui, pour ses 5 frères. Il voudrait que l'on puisse les prévenir de l'urgence qu'il y a à se convertir tant qu'on est vivant. Parce qu'il s'agit bien d'une histoire de conversion. Et quand on sera mort, ce sera trop tard. Le risque, ce n'est pas de griller en enfer, ça c'est le côté drama et mise en scène de la parabole. Le risque, c'est de brader la grâce de Dieu.
de ne rien en faire de toute sa vie, de garder pour soi cette grâce première et gratuite, offerte et reçue. Et ça serait vraiment la dénaturer. Ayant reçu la grâce de Dieu comme un donné fondamental de notre existence, si on se contente de cette bonne nouvelle, de ce cadeau sans rien en faire, comme l'homme riche et anonyme de notre parabole, alors on la pervertit. Si on faisait ça, si on n'en faisait rien, ce serait faire de l'expression d'une confiance entière que Dieu nous fait, sans réserve, sans exclusion, une confiance universelle. Ce serait en faire une entité égocentrée, petite, racornie, sans aucun avenir. Il y aurait comme quelque chose d'obscur qui recouvrirait notre vie. Et finalement, je crois que notre vie serait assez proche de cette description tragicomique de l'enfer que nous fait Luc dans sa parabole. Sauf que ce dont moi je vous parle, c'est de notre vivant. Alors évidemment, pas de flamme au sens propre, mais plutôt quelque chose qui détruirait notre vie, l'empêcherait de se développer, de s'élargir, de rayonner, avec tout autour de nous ce fossé dont nous parle Luc, qui nous sépare des autres et que l'on ne peut traverser. Alors la conversion dont je parlais, c'est de vivre de cette grâce reçue, c'est-à-dire en faire quelque chose de vivant qui nous fasse vivre nous et les autres. Cette bonne nouvelle est une force que l'on doit déployer pour se porter au service de son prochain, pour l'aimer comme on est aimé, pour l'aider comme on est aidé, pour lui porter secours comme Dieu lui porte secours, et pour lui dire que Dieu lui porte secours à lui, à elle aussi. Quand nous serons morts, nous n'aurons pas la chance, comme l'autre Lazare, celui de l'évangile de Jean, d'avoir un bon copain qui nous fasse revenir des morts dans la vie vivante pour que l'on puisse poursuivre et terminer notre vie. Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais quand même, je pense qu'il n'y aura personne pour nous faire revenir. Alors, c'est maintenant qu'on est vivant, qu'il faut agir. Après, il sera trop tard. Il n'y a pas de liste préétablie, d'ailleurs je ne sais pas qui les établirait, il n'y a pas de liste de choses à faire ou d'expériences à vivre pour faire rayonner et partager cette grâce de Dieu. Parce que s'il y avait ça, alors ce serait retomber dans une économie de l'obéissance. C'est à nous, à chacun, à chacune, d'imaginer, d'inventer comment faire vivre la grâce reçue. À chacun et à chacune de transformer à sa façon et dans la mesure de son possible les expériences, les situations, les ressources, de les transformer en témoignages et en actions qui restaurent celles et ceux qui en ont besoin autour de nous. Pas de directive précise, pas de « il faut cocher ces cases, il faut faire ça et ça ». Mais quand même, les occasions ne manquent pas, dans nos vies, aussi dans nos paroisses, de pouvoir appréhender la vie avant tout comme une déclaration d'espérance, à partager avec d'autres pour la faire grandir. La vie est entre nos mains, et quand elle n'y sera plus, il sera trop tard. Amen.
c'est le moment tant attendu de l'offrande, ce moment où on peut partager nos biens, on peut partager notre espérance, on peut espérer que ça serve à quelque chose. Et nous allons nous recueillir dans la prière d'intercession. Cette année, comme chaque année, nous prenons un temps pour la semaine mondiale, pour la prière, pour la paix en Palestine et en Israël. C'est un événement organisé par le Conseil œcuménique des Églises chaque année pendant la 3e semaine de septembre. Alors, on a un jour de retard, ça s'est terminé hier. Et cet événement cherche à encourager les personnes de foi à prier et œuvrer pour la fin de la guerre et pour permettre aux Palestiniens et aux Palestiniennes, aux Israéliens et aux Israéliennes de vivre en paix. Dieu d'amour, créateur de toutes choses, je me tiens aujourd'hui devant toi, non seulement pour prier, mais aussi pour témoigner, en tant que Palestinien, porteur des histoires, des souffrances et de la force de mon peuple. En ce moment de prière, j'élève ma voix vers toi, source de vie, d'amour et de justice. Le cœur rempli de tristesse, mais aussi d'espoir, je te présente la douleur de mon peuple en Palestine, en particulier à Gaza, où nous vivons un véritable génocide en temps réel. Seigneur, le monde détourne peut-être le regard, mais toi, tu ne le fais pas. Tu entends les cris des mères qui cherchent leurs enfants sous les décombres. Tu vois la peur dans les yeux des jeunes qui n'ont connu que le siège et la destruction. Tu ressens le poids de notre deuil, notre désir de dignité, de sécurité et de liberté. Ton Fils, Jésus, a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et donc, nous avons faim, nous avons soif, et nous ne nous arrêtons pas. Nous te demandons, Dieu de justice, d'agir avec puissance parmi nous. Émeut le cœur de ceux qui détiennent le pouvoir, brise le silence des églises, des dirigeants et des nations. Que personne ne prétende à la paix tout en ignorant l'injustice. Que personne ne prêche l'amour sans se tenir aux côtés des opprimés. Nous prions pour tous ceux qui sont confrontés à la violence et à l'occupation, non seulement en Palestine, mais aussi dans tout le Moyen-Orient, en Afrique et dans tous les pays où les peuples luttent pour leur droit de vivre dans la liberté et la dignité. Dieu des opprimés, donne-nous la force. Rends notre foi active, notre compassion forte et notre solidarité réelle. Nous ne nous contentons pas de prier, agissons. Disons la vérité. Remettons en question les systèmes de pouvoir qui détruisent la vie. Construisons un monde où chaque enfant est en sécurité, chaque foyer est sacré et chaque peuple peut s'épanouir. Alors, je me tiens ici aujourd'hui
je demande que ce lieu de culte devienne un lieu d'éveil, que les cœurs s'ouvrent et que cette prière nous pousse tous à agir, à nous tenir aux côtés du peuple palestinien, à dénoncer le génocide, à exiger la fin de l'occupation et à vivre notre foi à travers la justice. Dieu d'amour, nous n'abandonnerons pas. Nous ne cesserons pas d'espérer, d'aimer, de résister jusqu'à ce que la justice prévale, jusqu'à ce que la liberté arrive, jusqu'à ce que la paix soit réelle. En ton saint nom, nous prions avec la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu pour être chacun et chacune des bénédictions pour tous les autres. Dieu nous donne sa joie, qui nous entraîne sur les pas de son amour, et nul ne nous l'ôtera. Dieu nous bénit, il nous conduit. Amen. Demeure par ta grâce, avec nous, Dieu sauveur. Quand l'ennemi menace, protège-nous, Seigneur. Bon dimanche à vous tous, bonne semaine et à dimanche prochain.